OK? Dernière ligne droite. Tu veux le lire? OK, ça va. Oui, ça peut être drôle. On verra le temps qu'on a. Parce que j'ai encore quelques slides. Mais bon, ça devrait aller relativement vite. OK, donc la Bible, fondement de notre vision du monde. Parce qu'elle est sûre, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est inchangée, parce que tout ce qu'on a raconté jusque-là. Et puis Dieu a permis que nous ayons des preuves archéologiques, historiques de tout ça. Et comme je le disais tout au début, ça c'est très bien. Et en plus, il nous faut connaître le Saint-Esprit et le vivre pour le connaître, Dieu. Et c'est les deux ensemble qui font que nous resterons droits, que notre doctrine sera correcte. Si on se fait toute une vie chrétienne que sur mes expérimentations, mes sensations et mes visitations, et que j'oublie la Bible, c'est de quoi tomber tout droit dans toutes sortes de pièges et de fausses manifestations. Et si je base ma vie que sur les Écritures et que je n'ai pas besoin de connaître Dieu physiquement, émotionnellement, etc., je deviens un religieux super balèze en Écriture, mais ça ne fait pas grand-chose non plus. D'accord ? Maintenant qu'on a dit tout ça, aujourd'hui on a des dizaines et des dizaines de Bibles. Des traductions différentes, des auteurs différents, des Bibles commentées, des Bibles d'études, des Bibles sans commentaires ou très peu, etc. Et qu'est-ce qu'on doit lire, monsieur ? Laquelle est la meilleure, etc. Alors on va juste parcourir un tout petit peu ça. Les traductions. Donc comme je l'ai expliqué au début, je reviens juste sur 2-3 points. Ouais, on peut montrer si on veut. Ah, c'est pas partagé encore. Mais en fait, ça m'embête parce que j'étais tout content de voir qu'il y avait le mode présentation, donc où j'ai mes 2 slides à l'avance. Si, ça va très bien, sauf que Google Slide, il veut obligatoirement te mettre la moitié de l'écran les commentaires. Mais moi, j'ai rien écrit en commentaire. Je fais tout de tête. Et donc, j'ai mon slide qui est du coup tout petit, avec les 2 slides en dessous, mais du coup, je ne sais pas les lire. Parce que j'ai rien mis en commentaire. Bref, c'est pas grave. Je vais donc me contenter d'avoir un demi-écran dont la moitié est utilisée pour le slide. Ça veut dire un quart d'écran. Voilà. Donc, pour petit rappel, traduction de traduction, ça reste vrai. Donc, ce sont des traductions de traduction. De l'hébreu vers nous. Donc maintenant, les traductions les plus modernes sont de l'hébreu directement en français ou en anglais. Mais on va voir que ce n'est pas toujours le cas, même aujourd'hui. Hein ? Donc ça, voilà, c'est un petit rappel, c'est pour le dire. Donc au début, est grec, et araméen, et hébreu, selon les livres. Ça, c'est la source. Et donc, il faut traduire. On a longtemps traduit, c'est un petit historique de traduction, à partir de traduction, pas de chance. Hop. Ça, j'ai l'impression de faire un bond de 10 ans en arrière avec mes présentations. Il faut se retourner avec le public sur le slide. Même au boulot, on ne fait pas ça. Bon, bref. Donc, vous avez les textes anciens, en hébreu, qui ont été traduits en grec dans la Septante, et en hébreu 1er siècle après Jésus, vocalisés par les Massorètes, dont on a trouvé plus tard, je vais le dire aussi ici, que c'était parmi les plus fiables. Le Nouveau Testament grec, pour la plupart du temps, on ne savait pas qu'on avait encore des épîtres et des évangiles en hébreu, mais on les a retrouvés aussi. Et donc, la Vulgate de Saint Jérôme se basait sur la Bible hébraïque du 1er siècle et sur le grec. Et lui, il a fait ça au 4e siècle. Et quand on a traduit en français, on a pris la traduction en latin et on l'a traduit en français. Bon, très vite, parce que c'était en 1530. En 1935, il y en a un qui s'est dit « je ne vais pas prendre la Vulgate, mais je vais prendre directement, pas de chance non plus, la version d'Erasme, qu'il avait traduit en latin, mais qui avait fait son grec à lui. Et puis, Olivetan, il a fait sa propre traduction en français en 1535. Mais il a pris quand même l'Ancien Testament des Masorètes et le Nouveau Testament d'Erasme. Et puis, de cette traduction-là, on a fait plusieurs versions, dont la Bible de Genève en 1560. Ok, ça c'est pendant très longtemps, on a juste eu ça. Donc, une Bible faite de sources elles-mêmes, parfois intermédiaires. Mais c'était la Bible. Il n'y en avait pas 2, il n'y en avait pas 3, il n'y en avait pas 4. Bon, 1540, mais ils avaient 3 versions différentes, mais enfin, bon. Ok ? Alors, il faut savoir qu'il y a 2 types de traductions. Quand on fait une traduction d'un livre, encore aujourd'hui, on essaie de rendre... Aujourd'hui, on fait plutôt des traductions dites dynamiques. Et je vais vous expliquer ce que c'est pour la Bible, entre autres. Mais c'est quoi l'idée ? C'est que quand on écrit dans une certaine langue, on emploie des tournures de phrases, des expressions argotiques, etc., qu'il faut retransmettre correctement. L'idée, ce n'est pas de traduire tous les mots. Comme je disais tout à l'heure, si j'entends un Québécois dire « bouge ton char » ou bien « j'ai rendez-vous avec ma blonde », je ne vais pas traduire en français, en anglais par exemple,
Hein, j'ai un rendez-vous avec ma blonde. Parce que c'est une expression argotique, donc je ne vais pas écrire. Ok, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit I have a rendez-vous with my blonde. Ça ne marche pas en anglais, ils ne comprennent rien. Il dit que tu racontes, lui, rendez-vous qu'une blonde. Non, parce que ça veut dire j'ai rendez-vous avec ma femme. Vous voyez? Alors on comprend l'idée, la blonde et tout, parce qu'on parle français déjà. Mais si c'est dans une autre langue, ça ne veut rien dire. Parce qu'ils ne disent pas blonde pour les cheveux, par exemple, ou en espagnol, par exemple. Ils ne vont pas dire blonde. Donc ça ne marche pas. Le mot à mot, c'est embêtant. Mais qu'est-ce que... Tombez dans le mille, hein, choisissez. Quelle est la traduction choisie pour la Bible jusqu'à il n'y a pas très longtemps? Des traductions mot à mot. On trouvait que c'était super important. S'il dit carré, il faut dire carré en français dans le texte, ou en latin, ou en grec. Hein? S'il dit il a pris un chemin, il faut dire chemin par route, parce que c'est chemin qu'il a dit, mais chemin. Oui, mais si chemin pour l'hébreu de l'époque c'était la route large et vaste, chemin pour nous aujourd'hui c'est un petit truc caillouteux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et les expressions c'est la même chose. Donc s'il employait une expression un peu idiomatique, c'est-à-dire qui veut dire quelque chose dans le sens de l'époque mais qui n'est pas le mot à mot, eh ben, je ne peux pas faire de traduction mot à mot, sinon je ne rends pas du tout l'expression. Et donc on a fait du mot à mot très longtemps, à partir du grec et du latin. Alors vous allez voir que ce n'est pas vraiment du mot à mot. C'est dans 2 slides, parce que je vais vous montrer un petit extrait de ce qu'on appelle la Bible translinéaire. Mot à mot traduit l'un au-dessus de l'autre, le grec avec le français en dessous, ça ne veut rien dire. Le vrai mot à mot veut strictement rien dire, il faut refaire des phrases avec, quoi. Donc, du mot à mot, c'est pas ça, mais on dit une traduction littérale. Le plus proche possible du mot à mot. Et puis il y a la traduction dite dynamique, où là on lit le truc, on dit ok, ça voulait dire ça. Il a employé une expression, mais ouais, comment est-ce qu'on dirait ça aujourd'hui en français par exemple? C'est plutôt comme ça qu'on le dirait. Parce que ça c'est le sens de ce que ça voulait dire. Le mot à mot n'est pas important. Vous voyez? Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, par exemple, sans explication dans le texte, par exemple. J'ai trouvé un truc. J'avais pas prévu de donner des exemples. Oui, c'est ça, par exemple. Mais ça, c'est même pas une expression. Ouais. Le pêcheur d'hommes. Ok, dans le contexte, on comprend que ça veut dire qu'il faut aller annoncer l'évangile, il faut ramener des gens dans l'église. Ouais. Mais si je traduis simplement pêcheur d'hommes dans une phrase, dans une autre langue, sans le contexte biblique, encore une fois. Donc, dans l'idée d'une traduction littérale ou pas. Si je dis qu'il pêche des hommes, il y en a dans certains endroits du monde, on dit quoi? Il a une canne à pêche, il envoie le truc et il sort des hommes. C'est une blague ou quoi? Tu sais? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou, hein? Bon, dans le contexte, ça veut dire quelque chose. Mais ça, c'est vraiment une expression qui, dans le contexte, veut dire quelque chose, mais si tu veux la rendre dans une autre langue, parfois, il faudra utiliser d'autres mots. Des choses, par exemple, qui n'existent plus, qui étaient dites mais qui veulent dire autre chose, ou qui n'existent plus du tout. C'est embêtant. Il faut trouver un correspondant, pas en mot à mot. Donc, qu'est-ce que j'ai raconté là? Parce que j'ai dû oublier. Mais bon. On pourrait penser que toutes les traductions se valent ou se ressemblent. On pourrait le penser. C'est à moitié vrai quand même. Hein. Par facilité, j'achète la traduction qui est vendue à l'église. Je ne me pose pas de questions. Et vous savez quoi? Ce qui est marrant, c'est que dans les églises, il y en a plein qui ne réfléchissent pas aux traductions qu'ils vendent. Il y a une bibliothèque au fond avec 4 versions différentes de la Bible. On te dit achète celle que tu veux. La couverture en brun, t'aimes bien? Ben oui, c'est comme ça que les gens choisissent. J'aime bien cette couverture-là. Ouais, la tranche dorée ou pas? Ah non, demande pas celle-là, demande celle-là. Là. Alors il y en a une, c'est la Darby, l'autre c'est la seconde, l'autre c'est la Genève, l'autre c'est la Colombe. L'autre personne qui dit ah ouais, moi je veux la traduction de monsieur truc là. Tu l'as ou pas? C'est rare ceux qui posent cette question-là. Moi je le fais. Ok, donc l'effort de traduction ne se limite certainement pas à mettre des mots équivalents dans la langue nouvelle. C'est mon texte. Parce que les textes anciens sont écrits dans une langue ancienne, même disparue. Je veux dire, le grec ancien, c'est pas le grec d'aujourd'hui, hein, ça je vous garantis. C'est pas du grec, hein. Enfin je veux dire voilà. C'est comme le français d'aujourd'hui, c'est pas celui de Molière, pas tout à fait. Et encore moins celui de plus vieux encore. De Charles le Conquérant ou de Monsieur de Poitiers. Là. C'est pas le même français. Ton anecdote, moi j'ai une fois la blague, quelqu'un m'a dit ah mais t'as dit que dans le grec, ça c'est pas vrai, hein, t'as menti, ça veut pas dire ça. Je dis non, c'est le grec ancien. Ah oui, c'est une personne grecque qui m'a dit ça. Ah ouais. Ah non, en grec ça veut pas dire ça. Aujourd'hui. Ah ouais, en grec c'est le grec ancien. Voilà. Mais oui, c'est ça. Ouais, en grec ancien. Ok?
Donc, les Bibles sont souvent, ou presque toujours, remplies de plein d'annotations, des notes de bas de page, des références, etc. D'accord ? Elles sont ajoutées par les traducteurs ou l'éditeur pour plus de compréhension. Alors, parfois, ce sont des notes de traduction. Hein, ce mot-là pourrait aussi vouloir dire ça, ou bien cette phrase, on pourrait aussi la traduire par. Mais souvent, ce sont des notes plutôt de référence croisée, donc comme dans Matthieu 16,9 ou comme dans Ésaïe machin, parce qu'en fait, c'est à ça que fait référence au bout de phrase. Le gars, il cite un truc, et tout le monde, à l'époque surtout, l'aurait compris que fait référence au livre de. Et nous, si on lit comme ça et qu'on a oublié, parce qu'on l'a lu il y a 8 mois, Ésaïe, ben, on ne sait pas que c'est de ça qui parle. Donc beaucoup de notes, c'est plutôt comme ça, ce sont des références croisées. C'est ce qu'on trouve le plus. Mais si on achète une Bible d'études, alors on a même des commentaires. D'accord ? Certaines Bibles d'études, c'est carrément sur la page, c'est moitié-moitié. Les versets, l'explication. Alors ça prêche tout plein, mais alors il faut vraiment bien choisir. Mais c'est à ça que je veux, c'est à ça qu'on va arriver. Hein. Donc, voilà. Alors toutes les traductions sont-elles égales ? Toutes les traductions sont-elles égales ? Se valent-elles ? Tous les commentaires sont-ils bons ? Ben non. En fait, c'est ça. Elles ne sont pas toutes égales. Parce que vous savez quoi, bien que tout ce qu'on a raconté avant reste vrai, donc pas de falsification, etc., l'interprétation, elle est parfois très libre. Elle est parfois très libre. Il ne faut pas faire des commentaires tout le temps parce que. Alors, par exemple, mais je vais arriver à des choses. Donc, qu'est-ce que je raconte ici ? Donc, est-ce qu'il y a de mauvaises traductions ou de mauvaises versions ? Ben, ça dépend ce que tu crois. Et la réponse, d'après moi, c'est oui. Tu peux lire une Bible qui te fout en l'air ce que tu crois. À cause des commentaires, pas à cause du texte. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas la Bible elle-même qui n'est pas bonne du coup. C'est tout ce qui va avec, qu'on rajoute. Parce que si tu lis que les trucs sans commentaires, tu peux prendre à peu près n'importe laquelle. On verra que choisis une qui est traduite en français courant, etc. Parce que sinon tu peux te perdre aussi. Mais les commentaires que tu vas lire en dessous, ça peut t'amener à gauche ou à droite parfois. Et je donne des exemples, parce qu'elles ont un but, les traductions. Quand quelqu'un se met à traduire la Bible à nouveau, c'est parce qu'il a un but. Il se met une mission. Alors, soit il va la rendre actuelle en termes de phrasé, de phrases, etc., soit il a un but vraiment précis. Et par exemple, ces trois versions-là, qui ne sont pas les mêmes, ces trois versions différentes, il y a celle qui s'appelle Bible en français courant, BFC, il y a la Bible français courant, FR 97, dont il y a une nouvelle version, Nouvelle français courant, et puis il y a la Parole de vie, PDV, de 2017. Okay, ces trois Bibles-là, par exemple, elles ont le même but, mais avec des gens différents qui l'ont fait, quoi. Leur but était de simplifier le français utilisé, à destination de ceux qui ont du mal de lire, qui ont un vocabulaire moins riche, pour toutes sortes de raisons, qui n'ont pas envie de faire des phrases alambiquées, etc. Ils se sont dit, il faut que la Bible soit accessible à tous, et donc il y a des gens, quand ils lisent la Bible, ils disent, c'est quand même des phrases compliquées, quoi. C'est quand même parfois avec des tournures pas assez simples, ou bien des mots compliqués, et ça les bloque. Et par exemple, la Parole de vie, eux, ils se sont carrément mis à un objectif, 3000 mots max. Pas 3000 mots ensemble de la Bible écrite, 3000 mots différents. Donc ils ont réduit le français à 3000 mots. Donc quand il y a tel et tel truc, on a déjà utilisé celui-là, il est plus clair que celui-là pour la moitié des gens, celui-là on laisse tomber, on va utiliser ce mot-là, c'est plus simple. Alors c'est bien, parce que le message essentiel, il est bon, mais ça enlève des nuances, évidemment. Si par exemple, et je vous donne vraiment un exemple débile, mais comme ça vous comprenez, si je décide que chaud, brûlant et tiède, c'est la même chose et je vais mettre chaud, bon, ça marche, mais parfois je vais rater que c'était pas si chaud que ça ou que c'était super chaud. Mais au moins, si la personne n'a pas les mots bouillants, il comprendra ce qu'il lit. Donc c'est mieux qu'il ait quelque chose qu'il comprenne, même s'il rate des subtilités. Donc c'est bien. Mais donc choisissez votre Bible correctement. Alors, mot à mot, littéral ou dynamique. Je ne sais pas si c'est très lisible. Même là, ça, vous avez un mot à mot. Littéralement. D'accord ? C'est la translinéaire, ça existe. Ce qui est bien avec les applications, c'est que vous avez toutes les traductions à la portée de la main gratuites. Donc, par exemple, ici, c'est un verset. D'accord ? C'est un verset de Jean. Je ne sais plus quel chapitre maintenant. Donc, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Le verset est écrit d'abord au-dessus. Comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits tout seul, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Vous avez compris que c'est une traduction ancienne. En termes de phrasé français, déjà, c'est bon. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Il n'y a pas de ne pas et tout, c'est vraiment du français, genre Châtier, 19e siècle. Et donc, en mot à mot, c'est une horreur.
Parce que participe passé, employé, demeurer en je, et moi, en vous, selon le serment, pas peu fruit porté, depuis lui-même, si pas demeure en la vigne. Ainsi, pas vous, si pas en je demeuriez. Bien sûr, mais c'est parce que c'est traduit chaque mot grec. Donc le mot là grec, meinate, veut dire demeurer au participe passé. En, moi, je, kago, et moi. Traduit mot à mot. Alors, je vous l'ai faite avec un phrasé qui permettait de comprendre quand même ce que ça racontait. Hein. Donc c'est possible de lire comme ça. Hein, mais bon, c'est pas comme ça qu'on va la lire, quoi. Faut quand même pas non plus prendre un marteau, se taper en disant bah ça fait mal. Hein. Mais c'est juste pour vous dire. Donc mot à mot, bof. Mais c'est intéressant pour certaines recherches, quoi. C'était quoi le mot qu'il a mis là? C'était quoi la tournure de phrase au départ? Parce que peut-être ça peut être intéressant. Après, voici une autre version littérale, et j'ai pris la Lu Second parce que c'est la préférée du monde protestant, entre autres. Et la première, c'est vraiment la Lu Second originale, 1800, je ne sais plus quand. Demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. C'était la version qui était marquée en haut de la translinéaire. D'accord? Parce que la translinéaire et par exemple les concordances tronc sont toujours basées sur la Lu Second première, hein, pour information. Personne n'a refait le boulot depuis, donc on garde celle-là. Et puis la réviser. Alors, second, ça a été révisé 50 000 fois. Alors, c'est bien hein, de réviser déjà. Le truc, c'est que ce que vous devez savoir aussi, c'est que les versions révisées sont souvent des non-traductions. C'est-à-dire qu'on reprend le texte du gars qui l'a traduit, donc la traduction, et on retravaille le français. Donc c'est une réaction révisée. Parfois, ils vont rechercher des mots quand même, et parfois, ils font... Alors, la seconde 21 est pas mal refaite à partir du texte d'origine. Hein. Ils ont fait un vrai effort, mais avec la même idée que second. Et comme c'est les équipes héritières de la traduction second, ils continuent à appeler leur version second. Mais ce n'est pas second complet. La seconde révisée, oui, la colombe, c'était une version aussi de second, mais la seconde 21, c'est une retraduction. Mais avec la même idée, littérale. Et donc, voilà, petite nuance, comme ça vous en avez. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Là, jusque-là, c'est pas mal. Ils ont enlevé la virgule, mais ça va. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, plutôt que comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. 19e siècle. Ben non, c'est le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. C'est du français comme on parle aujourd'hui. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Ok? C'est bien, c'est mieux. Moi, j'ai une Bible d'études, second 21, j'aime bien. Je lis la plupart du temps la Sommeur, et vous allez voir à la fin pourquoi. Mais la seconde 21, c'est sympa aussi. Et je l'avais acheté celle-là spécialement parce que les annotations et tous les commentaires étaient des commentaires, des annotations de traduction. Pourquoi on a choisi cette expression-là plutôt que celle-là, et quelles auraient pu être les autres? Parce que parfois, c'est juste ça. On a choisi celle-là, ils ne disent pas pourquoi, c'est celle qu'ils préféraient. Et puis, aurait pu être traduit, et puis tu as parfois 3 expressions différentes. Tu dis, ah ouais, tu as choisi, quoi. Mais ils ne disent pas pourquoi, parce que parfois, c'est juste un choix. Et puis, tu as des traductions dites dynamiques. Et la traduction dynamique, c'est marqué en bas, ça recherche la justesse du message plutôt que la traduction littérale. Donc, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, cette expression-là? Ça voulait dire plutôt ça. On va le phraser comme ça. Tant pis si ce n'est pas totalement le mot qu'il a mis. Ou, hein? L'idée, c'est qu'on comprenne le sens. Et pour moi, c'est le plus important. Parce que le texte lui-même n'est pas sacré au mot à mot. C'est ce que ça veut dire qui est sacré. Ok? Alors lui, par exemple, il écrit « Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous ». Il a rajouté « et moi ». Parce que l'expression grecque de l'époque, c'était peut-être en insistant sur le « je demeurerai en vous ». Mais on ne le voit pas si on dit juste « je ». En français, on a besoin de dire « et moi, je ». Ça fait plus fort, tu vois. Donc, demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne portez aucun fruit. Il insiste, c'est plus clair. C'est pas « et si vous ne demeurez pas en moi hein, », il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Non, il dit « si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez aucun fruit ». Il préfère être très clair dans le tranché. Hein? Bon voilà, c'est plus dynamique. Parce que dans le grec, ce n'est pas spécialement comme ça qu'il l'a dit, il n'a pas remis « et vous ne porterez pas de fruits », mais c'est ça que ça veut dire. Hein. Si vous ne demeurez pas en moi, vous n'en porterez pas, aucun. Donc il préfère remettre la phrase « et vous ne porterez aucun fruit ». Ok? Et après, je vous mets, ça c'est juste pour info, vous pourrez le lire chez vous si vous voulez. Mais donc j'ai pris Hébreu, ah ouais, non celui-là il est bien, je l'avais pris exprès. C'est pour vous dire que même quand on parle de français, le français évolue avec le temps. D'accord? Alors celle-là, c'est vraiment l'exemple que j'aime bien citer quand je dis faites attention à ce que vous lisez, même quand vous prenez une Bible bien faite,
Parce que voici Hébreux 12, 1 à 2. Les deux premiers versets, selon Louis II de 1910. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la gloire qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ok. Moi, je vous mets au défi de m'expliquer cette phrase en français de 1910, sans lire les autres traductions. Donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ça va. Rejetons tout fardeau, ça va. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, ça va. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il parle de métier, de boulot ? Non, parce qu'aujourd'hui, carrière, c'est carrière. Hein. C'est le métier, quoi. Non ? Tu as une autre signification pour carrière ? Pas grave, on continue. Ouais, le travail qui... Ouais. On verra, parce que c'est peut-être ça que ça veut dire, mais peut-être pas. Tu vois le problème ? C'est que tu crois que tu as compris. Parce que tu dis, mais si, carrière, je comprends. La carrière qui nous est ouverte, ben c'est le truc... Hein ? Ouais, c'est ça, tu dis ça va, quoi. Hein ? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le chef de la foi, ça va. Le consommateur de la foi ? C'est quoi un consommateur ? Ouais, tu prends le dictionnaire, je ne comprends peut-être pas bien. Consommateur, donc qui achète, qui consomme. Donc Jésus consomme notre foi. Il est une espèce d'aspirateur à la foi. C'est pour ça qu'on doit avoir la foi pour obtenir quelque chose. Ben, je ne sais pas. Vous riez. Eh oh, moi j'ai lu cette version-là longtemps. Hein. Alors, ah oui. Ouais. Qui en vue de la gloire qui est réservée. Alors, bon, second 21. Second 21, ça c'est la seconde 1910. C'est la Bible seconde de Louis II, mais Louis II a fait ses travaux au siècle d'avant, mais ça c'était la dernière version, mais la 1910. Okay ? Et puis maintenant il y a la 21e siècle, celle qui a été éditée il y a quelques années, il n'y a pas tant que ça. Alors il dit quoi ? Il dit nous donc aussi, jusque-là c'est le même, puisque nous sommes entourés, pas environnés, mais entourés, ça va, j'avais compris, tu sais, d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, ok, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ah, ils ont choisi le même. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Ah bon, carrière, c'est épreuve ? Ben, c'est pas pareil alors. Donc, courons avec persévérance l'épreuve. Ah bon ? Donc, épreuve et carrière. Donc, carrière, en fait, en 1900, c'était un peu comme une épreuve. Mais alors, épreuve quoi ? Comme difficulté ? Ou comme épreuve aux Jeux Olympiques ? Ouais, ou épreuve d'examen. Ah, vous voyez, ben voilà. Pourquoi je vous dis que c'est important ? Ben exactement. Qui nous est proposé. Donc, si c'est une épreuve qui nous est proposée, est-ce qu'on parle d'un test ? Et de courir avec persévérance ce test. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Le chef et le consommateur, c'est celui qui fait naître et qui mène à la perfection. Mais comment ils ont traduit la première fois ? C'était quoi cette idée ? Eh bien, le français change. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. On ne parle pas le français de 1900. On ne parle même pas le français de 1970. On ne parle pas le français de 1990. Le français change tout le temps. Toutes les langues modernes changent. Et les mots glissent. Leur signification change. Consommateur voulait dire autre chose à l'époque. C'est celui-là qui a été choisi pour traduire le grec. D'accord ? Mais en fait, c'est celui qui amène à la perfection. Ça, c'était le consommateur qui amène à la finalité, à la fin de... Et aujourd'hui, on dit consommer parce qu'on prend, puis il n'y en a plus. Il y a une idée derrière le truc, vous voyez ? Mais consommation est devenue commerce, vente, achat, on consomme. C'est ça que ça veut dire aujourd'hui dans le langage moderne. La seconde 21 est déjà beaucoup plus claire. Alors, je vous ai mis, juste pour rigoler, la Chouraki. Alors, Monsieur Chouraki, c'est le nom du bonhomme. Hein ? C'est un juif. Il faut savoir que c'est un juif. Et il s'est dit, je vais traduire la Bible chrétienne. Il n'est pas chrétien. Je vais la traduire à ma façon. C'est un traducteur, c'est son métier. C'est son métier. Il traduit des trucs. Et donc, il a traduit l'ancien, le Tanakh, et il a traduit le Nouveau Testament, parce qu'il se dit, je vais faire le même boulot. Alors lui, il a une approche, je vous dis, chaque traducteur a une approche spéciale.
Lui, son approche est celle-ci. Si un mot peut être traduit par 5 mots différents, mais que dans 80% des cas, on le traduit par celui-là, eh ben moi, je fais 100% des cas. Bah, jusque-là, ça va. Bah oui, sauf que ça fait des trucs marrants. Et alors, c'est très, très littéral, presque mot à mot sur certains mots. Alors, eh bien, c'est exprès, hein, mais c'est marrant parce que vous lisez le texte comme si vous le lisiez pour la première fois de votre vie. Et parfois, ça donne des trucs sympas. Ouais, moi, je la lis souvent. Enfin, je la lis par comparaison, quoi. Donc, il dit par quoi? Il dit, c'est pas nous donc aussi, il dit par conséquent. Parce qu'en fait, l'expression, comme c'est un juif, il peut dire comment la pensée juive fonctionne mieux, hein. C'est plutôt par conséquence le donc aussi. Donc, par conséquent, nous aussi, nous avons nous aussi, autour de nous, et pas nous sommes environnés, nous avons autour de nous une nuée de témoins. C'est pas tout à fait pareil, c'est marrant. Mais ça veut dire à peu près la même chose, hein. Rejetons donc tout le fardeau, pas tout fardeau, mais le fardeau, il y en a un particulier, et la faute qui nous assiège. Et ça, c'est marrant, parce que souvent, les sous-traducteurs, les articles et tout, ils en rajoutent ou ils en enlèvent. Lui, il décide que si c'est le, parce que ça veut dire qu'il n'y en a qu'un, il ne faut pas dire tout fardeau ou les fardeaux. Non, non, il a dit le texte. Donc il y en a un. C'est un spécial, je ne sais pas pourquoi, mais c'est celui-là. Et donc, lui, il traduit comme ça. Le fardeau est la faute qui nous assiège, et pas nous enveloppe. C'est assiéger, l'expression la plus communément traduite ou qui rend le mieux le mot, vous voyez? C'est un siège. Courons avec endurance la présente joute. Ah, donc l'épreuve, c'est bien une espèce de combat dans le truc, là. C'est ça l'épreuve, c'est une joute. Bon, alors, en plus, bon, c'est pas du français toujours facile, hein. Une joute pour les petits jeunes, là. C'était un combat au Moyen-Âge. C'est de là que ça vient, mais on dit aussi une joute verbale aujourd'hui, quand deux personnes se font un argumentaire. La joute. Regardons de loin vers la tête de l'adhérence. L'adhérence, c'est la foi. Ouais, il faut le savoir, hein. Bon, celui qui a lu un petit peu souvent la Chouraki, il sait, mais voilà. Donc, parce que la foi, ça veut dire adhérer à, entre autres. Bon, et lui trouvait que c'était mieux de dire ça tout le temps maintenant. Donc, ah oui, si je vous ai dit, lui, il choisit un mot, puis il le garde. Donc, regardons de loin vers la tête de l'adhérence, c'est-à-dire le chef, c'est Jésus, hein. Et celui qui l'accomplit, ou qui l'amène à la perfection, et c'est l'accomplir. Yeshua. Et là, il reste avec le mot en hébreu parce que c'est un nom propre. Alors, il les garde. Au lieu de la joie placée devant lui, et pas en vue de, c'est marrant, hein, il a enduré une croix. Donc, au lieu de la joie placée devant lui, il a enduré une croix. On ne peut pas dire tout à fait la même chose, hein. En méprisant la honte, et puis il s'est assis à la droite du trône d'Élohim, avec un S pour qu'on comprenne que c'est Elohim au pluriel. Et puis à la semeur, celle qu'on utilise tous les jours, nous, en réunion, hein, c'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous, comme rejetons, mais c'est débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Parce que la notion de cerner ou de nous envelopper, de nous assiéger, c'est de tous côtés, parce que le siège, c'était tout autour de la ville. Voyez, et courons avec endurance l'épreuve, là il a réutilisé le mot épreuve en espérant qu'on comprenne que c'était le combat, qui nous est proposé. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi, qui la porte à la perfection. Et il y a le dernier verset qui a été coupé, je sais pas. Voilà. Mais là, c'était l'idée de le consommateur, ou celui qui l'amène à la perfection. Là, ils le remettent avec toute une phrase. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui est le chef, mais c'est qui a ouvert le chemin. Tu vois, il dit, ah, il y a une histoire de ça, là. Et puis, qui porte à la perfection cette fois. Vous avez vu? Et je n'ai pas pris 15 autres versions, hein, parce qu'il y en a plein. Par exemple, j'ai été très curieux, très étonné de lire, est-ce que je ne le savais pas, je ne pensais pas qu'elle était comme ça, que la traduction œcuménique de la Bible, la TOB, alors il y en a plein d'œcuméniques, hein. Parole de vie, c'est une œcuménique, français courant, c'est une œcuménique aussi. Donc ça veut dire qu'il y a des traducteurs de plusieurs tendances qui se sont mis ensemble pour se dire, ok, on va mettre ça comme texte, il est bien. Comme ça, c'est moins... Et la TOB, j'ai été étonné parce qu'elle a un biais, et je ne savais pas. Elle adoucit les angles qui sont piquants. Donc les versets qui portent à controverse ou quoi, ils les ont adoucis. Donc, je ne la recommanderai plus. Bien sûr, parfois c'est un vrai effort de traduction. Alors lui, second, on dit qu'il n'était pas trop porté sur le surnaturel et les miracles. Et donc cette traduction, bien que littérale et pas mauvaise, ne met pas l'emphase sur les choses surnaturelles. Donc, s'il y a des mots qu'il peut choisir pour dire un peu moins fort, il va les mettre plutôt moins fort. Tu vois ? Voilà. Et donc, mais j'en viens pourquoi. Mais j'en viens. Je viens pourquoi on a choisi ce mot. Mais la seconde 21 n'est pas mal. Et l'équipe d'aujourd'hui n'a peut-être pas tout à fait le même biais, mais bon.
Mais parfois, tu vois qu'ils ont gardé l'idée de second. Parfois. Et c'est pour ça que les lectures comparatives sont bonnes. Donc, petite note sur les notes. Les notes références et explications en bas de page. En bas de page, on peut trouver beaucoup de choses. Les références croisées, c'est toujours bien, elles sont toutes les mêmes. Et il y a rarement quelqu'un qui dit non, je ne vais pas mettre cette référence-là. Ça, voilà, ça n'existe pas. Oui, j'aurais pu faire plein de choses. Oui. Alors, parfois, ce sont des commentaires de traduction, ça c'est bien, une explication des choix faits par l'équipe de traduction, c'est super parce que justement, ce genre de choses, de petites nuances, ça aurait pu vouloir dire autour plutôt que cerclé ou bien je ne sais pas quoi. Mais la seconde étude spéciale traduction, que moi j'ai achetée par exemple, c'est ce genre de choses qui marquent. Aurait pu être traduit comme ça, ou l'expression tout entière aurait pu être traduite complètement différent, et alors ils te le donnent, et tu dis, ah ouais, bon, pourquoi ils ont choisi celle-là? Parce que ça colle mieux avec le reste, ou parce qu'eux, ils pensaient que. Les Bibles commentées, ce sont des commentaires faits par l'auteur, souvent un théologien. D'accord? Donc ces commentaires ne sont pas des passages de la Bible. Je le dis, ça, c'est vraiment, j'enfonce une porte ouverte, hein. Mais l'idée, c'est que quand vous lisez une Bible commentée, le commentaire n'est peut-être pas parole d'évangile. Hein. C'est le commentaire, quoi. Et ça reflète quoi? Ouais, après je viens à ta question. Ça reflète la théologie de l'auteur. À ce moment-là, c'est pas neutre du tout. Quand il te dit, là, ce que l'apôtre veut dire, c'est, et puis il t'explique, il te prêche un truc à lui, mais peut-être c'est vrai, peut-être on n'est pas d'accord, et qu'on ne sait pas qui c'est qui a raison, peut-être c'est faux. Ah oui? Donc, je t'écoute. En anglais, Yes. la King James Version, il faut... Alors, j'ai des infos sur les traductions anglaises et leurs nuances et leurs biais. Je pourrais la retrouver et te la transmettre. S'il y en a qui veulent lire les Bibles anglaises, sachez que moi j'aime bien la Amplified. C'est particulier aussi. C'est très particulier. Parce que en fait là, c'est une Bible en fait annotée quant à la traduction, donc au sens dynamique, mais dans le texte. Donc ils écrivent le verset et s'ils veulent rajouter des mots pour que ça soit clair ce que ça voulait dire, ils mettent entre crochets les mots supplémentaires. Parfois, tu as plein de... Ouais. Après, donc, tu as la amplifiée. Il faut éviter la New International Version. Elle essaye de gommer le LGBTQS et autre chose de ce genre-là. Oui, il faut savoir, quoi. Il y a des biais partout. Il y a des gens qui disent, ouais, ça, on ne peut plus mettre, il faut l'enlever de la Bible. Alors, The Message, c'est une hyper dynamique, controversée. Donc, je vous ai dit, hein, les chapitres, c'est 1300 quelque chose, les versets, 1500 quelque chose, donc tout ça est nouveau. Parfois, on est tellement dynamique, et c'est l'exemple, par exemple, de la Message, que les versets ne correspondent plus. Donc, parfois, ils te disent, avant le texte, c'est les versets de 10 à 15. Et puis, ils font un texte. Parce qu'on ne peut même pas le découper, on a pris tous ces versets-là ensemble, on a mis ce que ça voulait dire. Après, Message, c'est très charismatique, donc ça va. En termes de, il n'y a pas d'effacement du Saint-Esprit, des actions de ce et de ça. Mais il y a un biais, parce que là, c'est tellement dynamique que, bon, parfois, ça devient une explication du texte qu'il voulait, quoi. Mais je la compare régulièrement à d'autres pour voir, et parfois, c'est très sympa comment c'est tourné. Il y en a une autre qui est la Passion Translation. Celle-là, je la recommande. The Passion Translation. Parce que l'auteur est vivant, parce que je l'ai entendu parler et que j'aime bien ce qu'il dit. Tant qu'à faire. Mais oui, la sommaire, mais je vais en parler d'Alfred Cohen. Donc, voilà. Si vous voulez les anglais, c'est comme ça. La King James, il y a des New King James, Revised King James. Mais c'est du vieux anglais. Donc, en fait, si tu lis la King James originale, c'est comme si tu lis le second 1910. Ok, mais il y a plusieurs versions. Il y a l'américaine, machin. Parce qu'elles sont révisées pour coller plutôt à l'américain qu'à l'anglais d'Angleterre, etc., etc. Mais donc, bon, voilà. On va rester sur les français. Les Bibles commentées, j'en fais encore un commentaire. Ou j'en fais pas? Je l'ai enlevé finalement. Je l'ai peut-être enlevé. Ouais, j'arrive au bout. Hein. On va arriver. J'avais dit 4 heures. Donc, nous, on a choisi la Bible du Semeur. Pourquoi? Parce qu'après quelques recherches sur les types de traduction, leurs origines, leurs auteurs, etc., je suis tombé sur Alfred Cohen, qui est un Suisse, qui est mort en 1918, c'est ça? 2018, pardon. Oui, c'est ça. Donc pendant la guerre, il était jeune soldat, etc. Il s'est dit, enfin je sais pas, il a eu à cœur, dit-il lui-même de son témoignage, de refaire une traduction de la Bible. Alors lui était protestant évangélique, donc voilà,
à tendance charismatique sans problème. Et donc il se voulait dynamique dans la traduction plutôt que littéral. Il trouvait qu'avec second on comprenait à moitié rien souvent. Donc il s'est dit je vais refaire le travail. Et il est reparti de tous les textes du départ. Donc c'est un travail d'une vie, c'est pas non plus lui tout seul. Après il s'est mis avec d'autres personnes qui l'ont accompagné. Donc c'est toute une, enfin, c'est un projet quoi. C'est une entreprise de traduire la Bible à nouveau. Et donc est arrivé en fin de course et vers les années 80, quelque chose comme ça. La Bible dite du Sommeur. Elle a été appelée comme ça avant. Et puis ils ont continué à travailler parce qu'en fait le bonhomme est auteur de plein de bouquins. Je ne sais pas si j'en dis pas grand-chose. Il a écrit de très nombreux ouvrages. Alors je crois qu'il a une pile haute comme ça de bouquins dont il est l'auteur. Il a écrit sur toutes sortes de choses, les difficultés de traduction, la Bible, les difficultés bibliques, la théologie, tout ça. Et il est reconnu comme quelqu'un de très bien, qui ne raconte pas de bêtises et qui est contre rien. Contrairement, et je le cite malheureusement pour lui, on n'aime pas faire ça, mais de temps en temps il le faut. Donc John MacArthur, par exemple. En fait, il faut savoir que John MacArthur, c'est un Américain, un théologien, professeur. Il a une des plus grandes assemblées d'Amérique, ils sont tout pleins. Et il a fallu que je découvre un jour qu'il était vraiment le fer de lance du cessationnisme. Parce que jusque-là, moi j'entendais toujours ouais, la Bible commentée de John MacArthur, quelle mine d'or, c'est fantastique, c'est génial, tous ses commentaires sont merveilleux, quelle érudition, qu'est-ce qu'il connaît de tout. Et jusque-là, tout ça est vrai, en fait. C'est pas Mais sauf que dans ses commentaires, il peut être que biaisé du début à la fin. Parce que s'il y en a un qui est anti-Saint-Esprit, don du Saint-Esprit, manifestation de l'Esprit, c'est John MacArthur. Donc tu penses bien que quand il te commande les actes des apôtres et tout, dans ses commentaires, il va t'expliquer que c'est fini, que c'était que pour les apôtres, que ça s'arrête là, nanana. Tu vois? Donc c'est embêtant. J'irais même, à la limite, bon, lisons les commentaires de l'Ancien Testament de John MacArthur, mais bon, alors achetez une autre Bible, quoi. Il y en a d'autres bien. Tu vois? Ouais, ben c'est ça. Donc le problème, c'est de trier soi-même et de dire, bon, je vais pas me faire atteindre par ce qu'il raconte. Et tu pourrais toujours, quoi. D'accord? Mais donc je le cite juste comme ça, c'est pas pour taper sur un frère. Mais voilà, sachez qu'il y a des gens qui ont un vrai biais fort. Donc être cessationniste, c'est un biais très fort. Parce que fatalement, toutes les explications de comment passer à travers les épreuves, comment voir Dieu agir et tout, c'est sans que le Saint-Esprit fasse quoi que ce soit là tout de suite. C'est si Dieu le veut, c'est... Enfin, vous voyez ? C'est comme si on lisait une Bible à quelqu'un qui ne croit pas au créationnisme. C'est comme si tu lisais une Bible de quelqu'un qui dit Adam et Ève, c'est un mythe. C'est embêtant de lire ses commentaires à lui. C'est vrai, il va avoir un biais tout du long. Le salut, ça, bon, je t'explique, c'est parce que, bon, en fait, il va l'expliquer d'une certaine manière qui va être compliqué à suivre, quoi. Donc, mon conseil, c'est quand vous choisissez une Bible, si vous voulez en choisir une vous-même, vérifiez le groupe à l'origine de cette nouvelle traduction. Quel est son but, quelle méthode il a appliquée et qu'est-ce qu'il croit en général. Comme ça, vous êtes sûr que les commentaires n'ont pas à vous sabrer le moral à chaque page en disant « Ah ouais, mais là, c'est quand même pourri ce qu'il raconte. » Parce que c'est pas gai. Tu es en train de lire la Bible, puis tu dis « Ouais, il y a des commentaires, ça va être super génial. » Oh non, je suis pas d'accord. Bon voilà, choisissez bien. C'est tout. Après, il y a des Bibles sympas aussi qui sont orientées. Non, mais moi j'ai une Bible par exemple où c'est vraiment avec toutes les annotations archéologiques, en fait, toutes les explications justement. Ouais, mais il y en a des centaines, donc j'ai parlé que du type de traduction et du but. Mais... Par exemple, tu sais, les Bibles pour enfants, Bibles pour femmes, etc. C'est pareil. C'est le même principe que ça. Ben, c'est pareil. Après, par exemple, ma femme, elle dévore, et c'est très chouette, la Bible pour les couples. Commentaire par Gary Chapman. Plein de commentaires, c'est ça. Bon, alors lui, il ne te fait pas une théologie de chaque verset, mais c'est plutôt comment appliquer ça au couple, à la relation, etc. Ben, le mec, il fait des bons bouquins, il est chrétien, c'est bon. Il ne va pas commencer à commenter les dons du Saint-Esprit et tout ça, tu vois. Donc ça ne me fait pas peur, a priori. C'est plus pour les enfants, donc ça me stresse. Pour les enfants, c'est la même chose. Donc si ça vient de l'église cessationniste XYZ qui dit on va faire une Bible pour enfants, c'est bien de le savoir. Parce que ça va lui mettre tout de suite dans la tête que t'es petit, tu prophétises pas. Hein, par exemple. Hein, ce serait embêtant. On aimerait bien plutôt une église qui leur dit tout ça c'est pour toi aussi, même si tu as 5 ans. Bon, je ne sais pas si ça existe. Mais ce serait bien. Pour les enfants, on conseille les The Bible et les machins. Mais oui, alors The Bible, après il y a des versions qui sont juste des versions de versions. Donc la The Bible, je crois que c'est la français courante qui est remasterisée à destination des jeunes. Et alors c'est plus sur le format et tout ça. Des photos, des machins, tu vois. Voilà.
La Bible magazine, c'était chouette ça aussi. Tu vois, mais là, encore une fois, j'ai moins de problèmes avec ça et je vous dirais, c'est pas un souci. L'évangile selon Luc, ils ont fait en magazine. Le Nouveau Testament. Et Jean aussi, je crois, ou Marc. Mais là, l'idée, c'est que ça soit un format agréable à lire pour les non-croyants. C'est illustré comme un magazine, il y a des photos et tout, de la région, truc, un petit peu encadré. Ah oui, alors autour de la l'île de Galilée, il y avait ça, 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 avec des photos et tout. Tu lis ça comme un super documentaire dans tu vois, Newsweek ou je sais pas. Donc ça, c'est chouette. Et c'est à destination des non-croyants ou des jeunes qui disent ouais, moi je lis pas la Bible. Ouais, mais ça, tu vas peut-être lire. Et là, il n'y a pas tellement de commentaires du style alors théologiquement, il faut croire ça comme ça ou comprendre ça comme ça. C'était plus sur. Ouais, ce sont des trucs d'accroche pour aller lire la Bible après. Ouais. Et là, j'ai envie de dire, c'est pas si grave, Non, parce que moi j'avais une Bible d'enfant. Je t'expliquais pourquoi. qui était dangereuse. Tu sais, là, Ouais. avec les dessins qui. Bon, déjà, les dessins, est pas ouf. Mais le phrasé, c'est pas compréhensible. Même moi, j'ai du mal à la lire. Bah ouais, ça. Phrasé, le truc. Mais du coup, après, je trouve d'autres Bibles, tu sais, sur Centrale Biblique ou quoi, mais où ils simplifient beaucoup trop. Tu vois, tu lis l'histoire et Il y a un danger avec les Bibles pour enfants. ils zappent des histoires. Enfin, pour moi, des passages importants, tu peux pas zapper, quoi. Ouais. Il y a un danger avec les Bibles pour enfants, c'est tout simplement ceci, c'est que l'enfant grandit avec l'idée que ce sont des jolies histoires. Ouais, mais d'où ma question, comment bien choisir. Bah je sais pas, en fait, le plus vite possible, nous, on a lu des Bibles avec les enfants, plutôt. Non, parce que moi, j'ai acheté un, la même que toi, où c'est une histoire par jour, enfin, c'est 365, c'est déjà un peu plus complet, mais il faut l'expliquer à côté, parce que c'est vraiment un récit très basique. Mais du coup, alors partir sur une. Mais non, mais ça demande des explications. Quand tu lis la Bible avec un enfant, c'est bien d'avoir un truc imagé, illustré et tout, parce que c'est accessible pour lui. Mais après, c'est lui expliquer ce que Dieu fait et comment Dieu est. Parce que sinon, il est juste David, un petit gamin. Alors souvent, on le dessine par contre comme s'il avait 10 ans. Ah oui, c'est pour les enfants. Et puis on fait Goliath qui a l'air d'un monstre. Et puis on dit, ouais, il a acheté 3 cailloux, il l'a eu, et tout le monde a fait, yeah, l'Éternel a libéré Israël. Ok, voilà. Mais tu vois, très vite, ils grandissent avec l'idée, bah, voilà, il y a les parents de Mathieu à l'école, ils lisent Le Chaperon Rouge avant de dormir, et moi, ils me lisent David et Goliath, quoi. Et donc, dans sa tête, c'est un peu équivalent. C'est juste parce que nous, on est chrétiens, on lit d'autres histoires. Mais il faut leur expliquer que c'est vrai, que ça existait, que tu vois, c'est un livre qui est dans la Bible, mais en fait, il y a eu vraiment le roi David et tout. Et quand il était jeune, eh ben, il s'est passé ça. C'est l'explication qui est importante. Mais le plus vite possible, passer à des vrais récits, parce que sinon, ils vont lire les histoires pendant 10 ans. Voilà, lire 50 chapitres, c'est compliqué. Ouais, moi, je lui explique, parce que oui, c'est sous le format d'une histoire que tu peux compter. Ouais, mais l'idée en plus, celle-là, c'est d'avoir une histoire chaque jour. Ouais. Tu peux pas. C'est le plus important. Celle-là, moi, je l'ai feuilletée, hein, je l'ai regardée avant. Et elle est bien, parce que les textes de base sont bien, puis ils te donnent toujours la référence où ça vient, mais ils font une histoire. Ça ne sera pas sur l'enregistrement, tout ça. Mais l'idée, c'est comme André dit, il faut vite passer après, dès qu'on peut, à la lecture de la Bible. Bah oui. On peut même faire les deux en parallèle. Et après, la Bible, non mais après, oui, après, le culte familial, etc. Mais moi, très vite, ce que j'ai plutôt fait, c'est d'acheter des versions dynamiques jeunes. Tu vois, donne la français courant à un adolescent. Ou la parole de vie, ou parole vivante. C'est aussi par les éditions d'Alfred Cohen. Parce que là, c'est parole vivante, c'est encore plus dynamique que la Sommeur. Et vraiment beaucoup plus de temps présent et des choses comme ça pour que ce soit plus agréable à lire encore. Tu vois, et ça se lit super bien. Mais alors, ils ont fait les Nouveaux Testaments comme ça. Ils n'ont pas encore fait toute la Bible. Et ils ont fait en parole vivante, ils ont fait le Nouveau Testament. Je crois qu'ils ont fait les Proverbes, les Psaumes. Enfin, il y a quelques livres comme ça, ils en rajoutent, hein, mais c'est du boulot. Tu voulais dire quelque chose, Blondie? Voilà. Et je lis juste un paragraphe, comme ça c'est pas trop long, et je demande à Esther qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as retenu. Voilà. Et en fonction de ses réponses, je rebondis. Et Aaron, il est juste là, il écoute, il a 4 ans, mais parole de vie c'est 3000 mots, les 4. Ouais. C'est parce que moi, je pose des questions Et c'est la très pointilleuses, tu vois. Très, très pointilleuses. Ouais, mais si ton enfant pose des questions trop précises par rapport à la version histoire simplifiée, ben, tu passes à la version plus complète. Et parole de vie, c'est beaucoup plus complet que. d'abord avec eux, ça n'a rien à voir avec. Allez les gars, je vais vous raconter une histoire. Voilà. Ouais. Là, on va dire la parole de Dieu, viens. En plus, les gars, ils ont les prénoms bibliques. Alors, on va dire l'histoire d'Esther, on va dire l'histoire de. Oui, c'est ça. On s'est lancé l'histoire d'Aaron. On a
Ok, et je vais conclure. Ça les attire. Ouais. Ils font la différence du coup avec un simple histoire qu'on a. Ah oui, non, parce que j'ai eu la Bible pour bébé, alors. Oui, c'est Mais ouais, mais après, voilà, on fait de tout. On fait de tout, tu vois. Et après, j'ai envie de dire, quand ils sont tout petits, quelques images, c'est sympa, c'est pas grave. Ils peuvent, comme ça, tu vois, ils baignent dans la culture, mais très vite, quoi. Le plus vite possible, il faut passer à l'explication. Parce que c'est bien que tu aies parlé de Noé, parce que moi, elle m'a parlé de cette histoire. Donc elle connaît l'histoire de Noé et tout, mais dans sa tête, elle ne comprenait pas comment justement tous les animaux avaient pu aller dessus, et pourquoi Dieu a envoyé l'eau, et oui, mais les hommes. Mais tu vois, elle pose des questions très pointilleuses. Ouais. Et comment ils sont morts, et comment c'est pourquoi. Ah, ben il y a l'âge où ils commencent à vraiment poser des questions parce qu'ils veulent comprendre. Hein. Et oui. Ok, on conclut parce que sinon, on fatigue aussi. Voilà. 2 slides de conclusion vite fait, c'est quelques... Comme ça, vous avez vraiment l'essence. Donc la Bible, c'est la fondation. Terrible. Un peu dévissé, c'est ça qu'il y a. Voilà. Vraiment, à peine dévissé. La Bible est la fondation de notre doctrine. Ok, bah ça c'est évident. On dit oui, la doctrine c'est ça. Il va encore le micro ? Ah bon. Toute révélation est utile à rechercher, mais elle doit être en accord avec. Donc quand je parle des révélations, je parle de ce qu'on reçoit du Saint-Esprit directement. Donc la Bible c'est la fondation de la doctrine, donc tout ce qu'on reçoit à côté doit être en accord avec. Ça ne veut pas dire que Dieu ne dit rien de nouveau. Hein. Tombez pas là-dedans, oui. Hein? Parce que si Dieu te dit laisse tomber ton téléphone, c'est pas dans la Bible. Si Dieu te dit arrête de regarder Netflix, c'est pas dans la Bible. Ou s'il te dit prends l'avion, l'avion n'est pas dans la Bible. Ok, mais par contre, si il te dit, si une révélation te dit bon il y en a marre de ton voisin, va mets-lui un pain sur la figure, il va comprendre. Ça colle pas. Ou bien c'est parce qu'il y a des gens, non, alors de manière très très sérieuse, il y a des gens qui viennent avec ça. Hein. Dieu m'a dit que c'était ma femme maintenant celle-là. Oui mais t'es marié. Ah ben non mais je dois la quitter. Alors, ok, ça c'est pas Dieu qui t'a dit, ça c'est ton cœur qui te trompe et tu es en train de trouver une révélation qui va te dire de le faire. Mais il y a des gens qui viennent avec ce genre de truc, hein. De la folie furieuse, ça s'appelle. Mais bon. Donc voilà, si tu reçois quelque chose qui est contraire à ce que Dieu a déjà dit par avant, ou contraire à son caractère, ou contraire à son plan, ok, voilà. C'est pour ça qu'il faut connaître la Bible. Je vous rappelle que Satan est venu dire à Jésus, si vraiment tu es le Fils de Dieu, hein, il est écrit, et Jésus n'a pas répondu en disant, non mais moi je sais. Il a dit, non mais il est écrit aussi ça. C'est par la parole qu'il a répondu, c'est par l'écriture. Si tu viens avec l'écriture, je te montre que ce que tu es en train de me raconter, c'est un verset que tu as pris de travers, parce qu'en fait il y en a un autre qui dit le contraire, et ben, on a un problème mon gars. Vous voyez ? Donc ça c'est important. Ça doit être raccord avec les personnes de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ne peut pas contredire ce que Dieu aurait déjà dit. La Bible est certaine, elle est fiable, elle est authentique, et elle est le fondement de notre vision du monde. Être chrétien, ce n'est pas une religion, c'est une vision du monde. Entière. C'est qui je suis, c'est comment je pense, c'est comment je fonctionne, c'est comment j'appréhende ce qui vient autour de moi, c'est comment j'interprète les preuves de la science, c'est comment j'interprète ce qui se passe autour de moi. C'est une vision du monde radical. Si le christianisme c'est seulement une partie d'eux et que le reste c'est peut-être la science, le reste c'est peut-être... Alors tu commences déjà à glisser. Nous n'avons pas à prouver la Bible par des fouilles, des recherches scientifiques, c'est le contraire. C'est la Bible qui est le fondement des recherches et c'est par elle que les résultats sont validés. Et je vous ai expliqué, il y a toute une... Alors j'allais dire une poignée, mais en fait maintenant il y en a vraiment beaucoup. Des scientifiques chrétiens, croyants, qui ont adopté ça et qui disent maintenant je vais revoir tout ce que j'ai appris à l'UNIF et tout ce que j'enseigne, parce que parfois ce sont des enseignants, dans cet ordre-là. La Bible dit que, donc, le modèle scientifique qu'on a employé doit être en accord avec. Et les épreuves qu'on doit trouver vont être corroborées parce que ça dit, parce que sinon, c'est qu'on s'est planté quelque part en chemin, et pas le contraire. Et jusqu'à maintenant, alors il y en a qui ont commencé ça il y a plus de 20 ans, c'est pas un truc nouveau, hein, et jusqu'à maintenant, ils ne se sont jamais plantés. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils trouvent pas juste le moyen de faire coller, hein. C'est que quand ils trouvent le modèle qui correspond à ce que la Bible dit, ce modèle ensuite, ils le valident avec tout le reste de ce qu'on connaît de la science, et ça colle toujours mieux. Au moins aussi bien, et là on peut dire, bah non, comment choisir ? Bah, choisis celui de la Bible. Ou bien mieux. Très souvent, c'est mieux. Et ça, c'est dingue. Et donc, la dernière partie, c'était, il existe plusieurs traductions, et il est utile de lire plusieurs traductions. Tu vois, moi, je vous ai dit comment choisir une Bible. Mais en fait, ce qui est bien,
Parce que franchement, pour retirer l'essence d'un truc, ben, tu regardes comment plusieurs l'ont traduit. Et puis tu dis, ah ouais, ok, ça peut vouloir dire là dans une extrême, parce que peut-être que lui, il a un biais, bon, ok. Et ça pourrait aussi vouloir dire ça dans l'autre extrême. Et donc, en fait, et les deux autres au milieu, ils ont traduit ça. Et en fait, l'idée générale, c'est celle-là, quoi. Probablement. Et là, tu ne te trompes pas. Et tu te rends compte aussi, parce que quand on dit souvent, il faut être prêt à être questionné, que les gens disent, c'est pas ça que je crois quelque chose d'autre, je comprends autrement. Et parfois, et souvent, hein, les chrétiens ou les pasteurs sont vraiment genre, quoi, que tu remets en question ce que je raconte, comment oses-tu, espèce de païen. Non, parce qu'il y en a vraiment qui se font remettre une veste, hein, quand il... Bon. Mais non, parce qu'en fait, si tu sais que la traduction, le machin, tout, ben ça dépend, la nuance, qu'est-ce que tu crois déjà jusque-là, ça interprète comment tu lis le verset suivant, eh bien donc, sois prêt, sois ouvert. Et soi-même, lire plusieurs versions de la Bible, etc., pour les comparer, pour voir, et aller chercher peut-être, ok, c'est quoi le mot? Alors les Strong, c'est génial, on l'emploie souvent, hein. Mais donc, ok, ce mot-là en grec, c'était ça. En fait, il a 15 autres significations possibles. Donc, ça te permet, en lisant les 15 significations, de te faire toi-même une idée du sens du mot, du sens plus profond, plus général. Parce qu'en français, c'est la même chose. Si je dis j'aime, ok, aimer. Ok, aimer, c'est un lien affectueux. Non. Oui, bon, ok. Mais si tu sais, parce que tu es francophone, et si on te l'avait mis dans un strong. Alors, aimer, il y a aimer les enfants, il y a aimer sa femme, il y a aimer son chien. Mais c'est pas la même chose, hein, donc, et on dit aussi aimer comme aimer la musique. C'est pas le même aimer. Hein. Attends, ouais. Et donc vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Et alors si quelqu'un qui n'est pas francophone et qui a lui 5 mots pour aimer, comme les Grecs en avaient plusieurs, et qui lit en français et qui voit que c'est tout ça, il dit ah ouais, donc aimer dans mon contexte à moi, c'est soit ce mot-là, soit ce mot-là, ce mot-là. Ah ouais, quand même, je vois un peu l'idée de l'affectif, parce que nous, on avait un mot spécial pour aimer sa femme et ses enfants, c'est pas le même, et ses amis, c'est encore différent. Mais donc aimer, c'est tout ça pour eux. Ah ouais, donc quand je lis aimer en français, je vois que c'est l'un ou l'autre, ça dépendra du contexte. Et c'est mieux si tu le sais, plutôt que de lire la traduction d'un gars qui a dit bon, alors, je pense que dans cette phrase-là, il parlait d'aimer son chien. Vous voyez ce que je veux dire? Tu te remets toi à la place du traducteur et tu dis ah, il a choisi ce mot-là, mais en fait ça peut vouloir dire tout ça aussi. Et apparemment, souvent c'est plutôt celui-là que ça veut dire à l'époque. Parce qu'ils te disent combien de fois ça apparaît. Donc c'est intéressant, quoi. Donc lisez la Bible comme ça. C'est pour ça qu'on dit étudier la Bible. C'est pas juste alors Marc 6,12 par cœur. C'est pas ça, hein. C'est ok, il y a ce verset-là, et en fait il peut vouloir dire ça, et en fait ça aussi. Et c'est ça que ça veut dire en vrai, quoi, dans le cœur du truc. C'est ça, étudier la Bible. Voilà. Et donc la conclusion, c'est ça. La Bible devrait être le livre de chevet, le livre de prédilection, la référence. On peut lire plein de livres, et j'en ai lu plein, croyez-moi. Mais je reviens toujours à lire la Bible. Il ne faut pas lire les autres bouquins et puis arrêter la Bible. Tu vois ? La Bible, c'est toujours le livre que tu reviens dessus. Tu le lis 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois sur ta vie, il n'y a aucun problème. J'ai appris, par exemple, qu'à la vitesse normale d'un lecteur standard, il faut qu'une 40aine d'heures pour lire la Bible, il paraît. Ben, ça l'a fait mal, parce que parfois on se dit, bon, je l'ai lu combien, moi? Pourtant, il faut que 40 heures pour la lire en vrai. Je l'ai peut-être pas lu si souvent que ça. Vous voyez? Parce que finalement, c'est que quoi? C'est 1000 et des pages, quoi. Bon, écrit pas très grand, mais il y a beaucoup de notes aussi. Il y a des chapitres qui sont... Allez, arrête un peu. Un roman, c'est 200 pages en moyenne. Les nombres, par exemple, ça prend du temps de lire le nom déjà. C'est fastidieux. Nombre, c'est fastidieux. Les généalogies, c'est fastidieux. Déjà commencer par se mettre l'objectif de la lire une fois par Ouais. Ouais. Ouais, non, mais je veux dire, il y a des chapitres qui se lisent plus vite que d'autres. Mais une fois par an, c'est pas extraordinaire. Et se donner ça comme objectif, c'est chouette. Je sais qu'il y en a plein qui le font. Moi, c'est ce que j'essaie de faire 1 fois par an. Ouais. Ça Et après, il faut prier Dieu. Alors, pour comprendre la Bible, il ne faut pas attendre qu'on nous l'explique, hein, par des prêches et tout ça. Ça, c'est en plus. Mais il faut la lire, il faut prier Dieu pour la comprendre, il faut l'étudier pour ça, parce qu'il ne faut pas juste dire tu me l'as fait comprendre, donc je la lis d'une oreille, j'allais dire. Mais oui, c'est ça, ça doit pénétrer, ça doit rentrer. Et parfois, le Saint-Esprit va te dire relis l'épître entier, vas-y, recommence. Ah oh Seigneur, ok, je la relis alors. Et puis tu dis, ouais, j'ai l'impression que je vais encore la lire 1 fois. Bon, mais relis-la. C'est pas parce que, ah non, j'avais dit je la lirais 1 fois, et puis je dois passer au suivant, parce qu'à la fin de l'année, je dois arriver au bout. Non, laisse-toi guider. Moi, je sais que pendant un certain temps, j'ai lu que le Nouveau Testament. Je parle d'un certain temps récent. Tu vois, j'ai senti qu'il fallait juste dévorer le Nouveau Testament tout le temps. Et puis parfois, c'était relis que les épîtres, encore une fois. Bah, ok. À la fin, tu finis par la lire genre en 1 fois, parce que tu dis, bah non, en fait, je vais la lire en 1 fois, tu sais. Et puis quand tu la lis en 1 fois, bah, ça te prend pas si longtemps que ça, en fait.
Et tu dis, je comprends d'autres trucs maintenant, parce que quand je lis la fin, je me rappelle du début de l'épître. Et puis, en fait, ça change tout, en fait. Oui, ce genre de choses. Les épîtres, c'est vraiment un bon conseil. Il faut les lire l'épître en entier. Franchement, même la plus longue, tu te fais sur 1 heure. Ouais, c'est pas bien. Moi, maintenant, c'est ce que je fais. Et il n'y a pas si longtemps, il y a encore 2-3 ans, j'ai lu le Nouveau Testament, je ne sais pas combien de fois. Et les épîtres et les épîtres et les épîtres. Bah oui. Faut des bons. Quand on n'a pas le temps de lire, Corinne a proposé un quart d'heure par jour, on fait la Bible en 1 an. Et on l'écoute. Ouais, c'est ce que j'allais faire comme commentaire après. Donc, si vous l'avez sur le téléphone, il y a plusieurs versions, dont la Summer, qui est en audio. Donc, tu peux lui faire lire. Donc, alors après, tombez pas dans le travers de la mettre comme radio, quoi. Parce que si vous ne l'écoutez pas, elle ne sert pas à grand-chose. Ah ben, je l'ai écoutée tout entière sur le mois de juillet. T'as retenu quoi? Ah, rien, je faisais la vaisselle. Ouais, c'est ça, je sais pas, je m'endors. Non, mais même en version digitale, je l'aime bien quand je suis quelque part, mais chez moi, j'aime l'avoir dans les mains. Après, vous savez, le surlignage et tout ça, dans les électroniques, c'est bien. Parce que... Alors moi c'est que de l'arc-en-ciel. Hein. En fait, il n'y a pas de passage pas coloré. C'est embêtant. Après, je voulais juste dire, s'il y en a qui sont intéressés, moi j'ai trouvé sur Internet la Bible sans découpage en versets aussi, c'est chouette à lire. Les épîtres et tout, pas dans ces épîtres. Ben, dans les ouvrages spéciaux, là je vais le mentionner celui-là. Je suis toujours enregistré? C'est toujours en cours? Dans les ouvrages spéciaux, je vais vous en citer un parce que je l'ai trouvé l'été dernier. Je suis tombé dessus et je l'ai dévoré pendant mes vacances. Ça s'appelle les évangiles chronologiques. Ouais. Alors ça, c'est le travail d'un bonhomme. Ça lui a pris 20 ans, entre autres, mais bon. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires aussi. Donc, alors ces commentaires sont teintés de sa couleur à lui, très spéciale. Mais peu importe, parce qu'en dehors des commentaires, c'est super bien ce qu'il a fait. En fait, le bonhomme a fait une étude chronologique des événements des 4 évangiles. Et quand je dis chronologique, il a poussé ces trucs très très loin, ça lui a pris des années. Il en est arrivé à des conclusions qui peuvent étonner certains, et bon, je vais les dire, mais c'est pas grave. Par exemple, le ministère de Jésus, c'est pas 3 ans et demi, mais c'est 1 an. C'est exactement 490 jours jusqu'à la Pentecôte, du baptême à la Pentecôte. Par exemple, la prophétie de Daniel, en fait, comme ça, elle est confirmée. Mais bon, ça, ce sont ses conclusions. Donc après, il y en a qui disent que c'est pas juste, mais peu importe. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour arriver à cette conclusion, c'est parce qu'il faisait plein de travaux, et que ce qu'il a fait, c'est remettre les 4 récits en un seul. Je m'explique. Il a tout remis d'abord dans l'ordre chronologique parfait, parce que parfois il y a une petite inversion. Oh, Matthieu a dit ça avant ça. Bon, et en fait, on se rend compte qu'il mentionne la date de la fête qui était en fait avant, donc en fait c'est dans l'autre sens que ça s'est passé. Mais bon, pourquoi il le mentionne à l'endroit ou à l'envers? Comme je vous disais, à part Luc qui a fait gaffe. En fait, souvent les récits de l'époque, parfois on inversait des trucs, mais c'était pas grave. Mais donc, il a fait l'effort de prendre tout, de regarder les dates, évoquer les lieux, les kilomètres d'une ville à une autre. Il est allé à pied de là, puis il a vu Marthe et Marie, puis il est allé là-bas, avant la fête de... Ok, mais alors, il s'est passé autant de jours. Hein, une recherche méticuleuse et minutieuse, avec la lune, les sabbats, les trucs. C'est du vrai travail de scientifique hébraïque. D'accord? Parce que pour ça, il faut connaître le calendrier lunaire juif parfaitement et tout. Et il explique que ça n'a été possible qu'avec... le méthode de calcul récente de la NASA sur les phases lunaires, que l'on peut maintenant calculer jusqu'à autant de milliers d'années qu'on va en arrière, au 10 millième de seconde ou je ne sais pas quoi. Parce que vous savez que le calendrier juif, il est lunaire, et que les mois ne commencent pas juste après X jours. Le mois commence au premier croissant de la Lune, ce qui fait que ce n'est pas toujours le même jour. Ça veut dire que la longueur des mois est variable à 1 jour près. Et donc dire, c'était le 19 janvier 1900, ça dépend, tu n'es pas sûr, il faut être sûr de tes phases lunaires. Parce que c'est comme ça que commençait l'année. Il fallait attendre, et puis il y en a qui disaient, ça y est, on voit le premier croissant de lune. C'est maintenant. Bon. Et sur le long terme, c'est plus précis que tous les autres. Mais ça, c'est parce que Dieu l'avait dit, c'est comme ça qu'il fallait calculer le temps. C'était pour une bonne raison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, encore une fois. Donc voilà. Et donc en faisant tout ça, il a remis tous les récits chronologiquement. Et donc, pas imbriqué, mais juste l'un derrière l'autre. Si par exemple, un exemple simple, le baptême de Jésus, d'accord? Bon, il est mentionné peut-être sur les 4 celui-là. Mais un événement qui serait mentionné par Marc et par Matthieu, mais pas par Luc et par Jean, par exemple, eh bien, c'est pas grave. S'il est arrivé en premier chronologiquement, ben, il va marquer Marc
du chapitre verset à temps, et puis Luc en parle aussi. Luc, donc il prend que le passage là, il est allé de là à là, nanana. Si c'est que ça la mention, stop, ça s'arrête, 2 phrases. Et puis il marque, Luc machin, il le dit autrement, là il y a 4 versets, il te met les 4 versets, tac, tac, tac. Et puis événement suivant, ah bah après il est parti de là à là-bas, mais là c'est Matthieu qui en parle, et pas marqué Luc. Ah bah ok, donc après c'est Matthieu, tac, là, là. Vous voyez comment il écrit le truc? C'est chronologique, c'est pour ça qu'il appelait ça les évangiles chronologiques. Et alors, ce qui est extraordinaire, les amis, c'est pour ça que ça se dévore après ce truc, c'est parce qu'en fait on a un récit jour par jour de ce que Jésus a fait. Pratiquement aucun jour, il n'y a pas un truc qui est mentionné, à partir de son baptême. Ça, c'est un juste truc de ouf. De s'en rendre compte, c'est un truc de ouf, en fait. Parce que, vous voyez, avec 3 ans et dès, là, le problème qu'on a, c'est qu'en fait, on a à peu près 1 an d'histoire à compter. Et on nous dit que ça a pris 3 ans et demi. Et alors, si on regarde bien, il y a presque les événements jour par jour, mais on n'est pas sûr, parce que personne n'a fait l'effort de le faire, hein, d'un évangile à l'autre. Et puis, il y a 1 an où il n'y a rien. Donc là, Jésus a pris une année sabbatique, apparemment. Ou en tout cas, les apôtres n'ont rien prévu de nous raconter pendant cette période-là. Genre, ils n'ont pas pris de notes. Ils avaient oublié leur calepin, je sais pas. Et puis, d'un coup, ils racontent de nouveau des choses et tout. Et donc, c'est un peu perturbant. Et en fait, voilà, ces recherches à lui l'ont amené à la conclusion qu'en fait, pas du tout. Il y a une erreur quelque part, et je ne vous la raconte pas, qui fait que, petite inversion de truc, paf, mauvaise date, mauvaise fête, cling, on dit que c'est 1 an plus tard, alors qu'en fait, non, c'était la date-là. Et du coup, il n'y a pas de trou. Avec ça, il n'y a pas de trou. Et donc, en fait, après, en remettant les événements qui sont mentionnés par l'un, mais pas par l'autre, et puis par lui, mais pas par l'un, on se rend compte qu'en fait, on a presque du jour par jour. Et le monsieur a été jusqu'à mettre les dates. Donc, en début de chaque récit, il te dit, ça, c'était le 17 avril de l'an 3. Ça, c'était le 14 avril. Ça, c'était le... Alors, ça existe en français. Vous cherchez la Bible chronologique en français. Elle existe en français. Voilà. C'est la Bible chronologique, mais il n'y a que les évangiles. Hein. C'est très sympathique. Alors, vous lisez le même truc parfois 4 fois d'affilée. Hein. Le même extrait, parce qu'il est raconté par l'un, par l'autre, par l'autre, par l'autre. Parfois tout petit, par l'autre, il fait 2 chapitres, parce qu'il veut dire plein de trucs sur ce truc-là. Il trouve que c'est super important. Les autres ne l'avaient fait que mentionner. Mais ça se lit, et alors c'est sympa, parce que vraiment, là, tu rentres dans le truc, ok, l'événement à Cana, il est raconté par lui et par lui. Ouais, ah ouais, en fait, lui, il racontait ça. C'est vrai, je viens de dire que l'autre, il n'avait pas dit ça, mais lui, il le dit. Ouais, il n'y en a qu'une. S'il y en a sur la plaque. Je vous enverrai la référence. Plan Non, de non. lecture en 365. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Non, c'est pour ça que je dis les évangiles chronologiques. Ouais, Tu vois, moi je te demande. les évangiles chronologiques. Et c'est Michael Rood qui l'a écrit. Michael Rood. R-O-O-D. Si tu cherches Michael Rood, tu vas tomber dessus direct, hein, par contre. Parce qu'il a écrit plusieurs choses, mais quand même. Michael Rood. Mais je vous enverrai ça dans les slides aussi, je rajouterai. Ouais, je rajouterai. Parce que moi, je l'ai acheté en électronique sur Kindle et en anglais, donc pas de chance. Je peux ni le partager, mais c'est en anglais. Michael Rood. On a fini. Ça, c'est lui, ça. Mais oui, mais c'est ça, mais parce qu'il est très hébraïsant. Donc, si vous allez sur le site de Michael Rood Awakening, vous allez voir qu'il parle de Shabbat, et de tous les fêtes juives et tout. Ouais. Ah ben, du coup, il est revenu à toute l'origine juive du truc. Mais... Voilà, ça va. Ben, ça, c'est une traduction qui est super intéressante pour, voilà, pour la lire au moins une fois, en tout cas. Ouais. 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 Voilà, ça va. Et dernière note, mais je vous les mettrai dans les notes aussi. Il y a les évangiles en hébreu qui sont traduits en français. Et ça, il y a une application, je vous mettrai le lien. Hebrew Gospels. Ouais. Par contre, c'est dur à lire. Parce que c'est une traduction littérale. C'est pas une dynamique. Non, c'est un américain, mais c'est un juif américain. Ouais, tu vois, Lisa me fait remarquer que le site de Michael Rood, il est fermé pour Shabbat. Il ferme carrément le site le samedi. Pas accessible. Shabbat Shalom, c'est Shabbat, pas de site. C'est pour vous dire, voilà, quand ça pousse trop loin, parfois, voilà. Mais tu vois, parce que j'étais dessus et j'aurais aimé bien un serviteur de lettres grecques. Ah ben Yahweh. Enfin, de lettres hébreues. C'est Yahweh, ça. Ah, c'est Yahweh. Ah oui, attends. À la place du télégramme, le Ok, on arrête là.
Parce que après, sinon, on va rester là à papoter. Mais... Ça va? Voilà. Pour information aussi, les cours sont interrompus pendant l'été. Hein. Il n'y a pas juillet, il n'y a pas août. Hein. Ça va? On dira c'est quand la reprise, mais... Voilà. Les vidéos sont disponibles. J'espère que ça s'enregistre bien. On a eu une fois un problème. En septembre. En fait, ils traduisent pas les noms, les prénoms, ils les traduisent pas. Donc c'était un peu...